12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Chauvin, qui est ancien président de l'UPE 13 et futur candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Jean-Luc, est-ce que j'ai été clair sur la présentation? J'ai rien oublié? Non, écoutez, c'est très bien. J'ai fini ma présidence de l'UPE 13 le 21 septembre et effectivement, je suis candidat à la présidence de la Chambre de commerce avec une équipe de 66 entrepreneurs. Ce qui est intéressant, c'est votre parcours atypique. Comment vous avez débuté dans la vie avant d'être président de l'UPE? Écoutez, à peu près classiquement. D'abord, je suis un Marseillais. Je suis né ici. Je suis né d'ailleurs pas très loin du siège de la radio, puisque moi j'étais allodien. Donc j'ai passé ma jeunesse et mon enfance entre Allo, Plan de Cuc et Château-Gombert. Et puis donc j'ai grandi, j'ai fait un sport-études planche à voile, sport-études d'État à Marseille-Vert, et donc j'ai quitté le village pour aller à la ville. Et donc je me suis retrouvé à Marseille-Vert où j'ai fait un certain nombre d'années et de compétitions sportives pour ensuite finir, passer le bac et me retrouver à la fac à Aix. Donc j'ai fait mon économie à Aix-en-Provence, 5 années assez exceptionnelles. Donc voilà. Ce qu'on peut dire sur le parcours entrepreneur, c'est que finalement mon parcours professionnel a démarré pendant mes années de fac, puisque avec 3 copains, un qui était en sciences aluminium, un qui était à Saint-Jérôme, on a créé, alors qu'on était qu'en deuxième année ou en troisième année de fac, donc moi j'étais en licence, en début de licence, fin de deuxième année, on a créé notre première entreprise qui s'appelait Data Microsystems, qui faisait de l'informatique, qui vendait les premiers téléphones portables, qui vendait des PC assemblés. On était dans l'euphorie. Et puis avec cette aventure qu'on a menée pendant 3 ans, on a quand même créé quelques emplois, on a eu des collaborateurs, on a développé, et puis moi au bout de 3 ans, quand j'ai fini mon 3e cycle d'économie de la promotion immobilière, j'ai été chassé, comme on dit de nos jours, par un grand groupe de promotion, le groupe Bouygues. Et donc j'ai rejoint les équipes de Bouygues Immobilier. Donc là j'ai travaillé sur Aix, sur Toulon, sur Montpellier, sur Nice. Je suis resté que dans le sud. J'ai refusé d'aller rejoindre le Nord, les Brumes et Paris, même Lyon. Et je suis finalement, en 96, j'ai décidé que l'aventure, et j'avais beaucoup appris chez Bouygues, je crois que j'ai tout appris de ma vie professionnelle chez eux, mais que l'aventure avait bien duré, mais que j'avais envie de me remettre à une aventure individuelle, comme celle que j'avais connue à l'époque de la fac. Et donc j'ai repris une entreprise marseillaise qui avait 4 collaborateurs, une TPE. Puis l'aventure a grandi. On est à peu près 45-46 sur Marseille, et on s'est développé aussi dans le 05, dans les Alpes de Haute-Provence, autour d'Embrun, Savines pour l'été, et puis Risoul-Vars pour l'hiver. Et là, très récemment, il y a quelques mois maintenant, on a ouvert à Serre-Chevalier, et on ouvre, je pense, si les travaux vont bien et si tout se passe bien, fin juillet à Briançon. Et comment vous basculez sur la présidence de l'UPE? À partir de 2003, en tant que président de la FNAIM des Bouches-du-Rhône, j'ai siégé au conseil exécutif de l'UPE 13, donc de l'Interpro, pour représenter les entrepreneurs de l'immobilier. On est, vous savez, à cheval des commerçants et des petites entreprises dans cette maison où il y a à la fois les TPE, les PME et les grandes entreprises. Et à la fin de mon mandat, le président qui m'a succédé, Jean-Pierre Roisse, que je salue au passage, m'a demandé de garder ce mandat de l'UPE 13 parce qu'il n'avait pas le temps de tout faire. Voilà. Alors Jean-Luc, je vous propose de marquer une toute petite pause et on se retrouve juste après sur Radio Star. Allez, je vous le rappelle, si vous venez de nous rejoindre, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Chauvin, ancien président de l'UPE 13 et candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie des Bouches-du-Rhône. Jean-Luc, quel bilan vous tirez de votre présidence de l'UPE 13 et pour les auditeurs, c'est quoi l'UPE 13? Alors l'UPE 13, c'est l'Union pour les entreprises des Bouches-du-Rhône. Donc c'est le rassemblement, c'est une interprofession, c'est le rassemblement de toutes les entreprises, aussi bien des commerçants, des TPE, des start-up, des PME comme moi aujourd'hui, et puis aussi des grandes entreprises, des grands groupes, des directions régionales de grands groupes français, mais des grandes entreprises aussi de ce territoire, on n'en manque pas, telles que Honnête, telles que CMA-CGM, telles que, on pourrait dire Eiffage, on pourrait dire bien d'autres, voilà. Ricard, il faut le citer, et peut-être même d'autres dans la presse et dans les médias, on va pas, voilà. Donc, le bilan, c'est quoi? Le bilan, c'est que
On est dans une période de complet changement, y compris dans nos entreprises et surtout dans nos entreprises. On est dans une période où on se rend compte que les entreprises ont une grande partie des solutions aux problèmes que connaît notre pays aujourd'hui en matière d'emploi, en matière de création de richesse, en matière, je dirais, de développement. Et pendant ces 5 ans, on avait établi, donc je rappelle que j'ai commencé mon mandat le 1er juin 2010 pour le finir le 21 septembre 2015, c'était un mandat unique, non renouvelable, et on avait établi un projet de mandature avec l'équipe avec laquelle j'étais, les 42 membres du conseil exécutif, qui tournait autour d'une ambition, c'était celle de faire grandir nos entreprises. Notre territoire souffre beaucoup trop d'avoir pas suffisamment de moyennes et grandes entreprises d'ETI quand on se compare à Lyon par exemple ou à la métropole lyonnaise. Il nous manque 60 000 emplois, dont 20 000 de cadres, et ce sont essentiellement les moyennes et les grandes entreprises qui vont les créer, ainsi amener les petites à grandir, à se développer, à créer de la richesse, aider les commerçants, parce qu'on dépense ici, à se développer, et l'ensemble de la chaîne artisans et professions libérales. Donc le bilan, l'objectif c'était de faire grandir nos entreprises, et on a pu, je crois, essayer tout au long de ces 5 ans d'arrache-pied d'y arriver. Le bilan, on a fait quelques grandes actions, quelques campagnes. J'ai un fait sympathique dont je me souviens toujours. C'était mon début de mandature, c'était septembre 2010, et c'est les grandes grèves du port pour la mise en place de la réforme portuaire. Et c'est la fameuse pub de Best Job in the World, Grutier sur le port de Marseille. J'en ai la paternité, j'en suis un peu fier parce que finalement, ça a un peu stigmatisé au départ, mais ça nous a permis derrière de bien travailler avec le monde maritime, avec les représentants des syndicats de salariés. Et ça nous a permis de mettre en place cette réforme qui nous permet aujourd'hui de gagner des parts de marché par rapport aux autres ports et d'avoir des taux de croissance et peut-être d'arriver à remettre la préoccupation portuaire, qui est quand même un atout majeur pour notre métropole et pour son développement, au cœur de l'ensemble de nos concitoyens. C'est probablement, notamment par le fait de se retourner vers la mer, alors que depuis 40 ans on regarde la terre, le fait de regarder la mer, de regarder donc les autres rives, de regarder la Méditerranée, de regarder l'Afrique, et l'outil portuaire est un des éléments essentiels qui nous permettra de rebondir très fort sur ce territoire. Dernier volet, vous êtes candidat à la présidence de la Chambre de commerce. Pourquoi cette candidature et justement avec l'arrivée de la métropole Aix-Marseille-Provence, est-ce qu'il va y avoir un changement par rapport à la Chambre de commerce ? Alors oui, la Chambre de commerce, d'abord il faut savoir que dans les Bouches-du-Rhône, il y a 2 chambres de commerce, une effectivement dite Chambre de commerce d'industrie et des services, on oublie tout le temps de dire industrie et services, de Marseille-Provence, donc ça correspond peu ou prou au territoire de la métropole, et l'autre, celle du Pays d'Arles, peu ou prou, parce qu'il y a 4 communes en moins, dont 2 qui sont dans le Var. Effectivement, la naissance de la loi NOTRe, qui fait que la compétence économique est donnée à la région d'un côté et à la métropole de l'autre, dans le cadre d'un schéma de cohérence régionale de l'économie, fait que la future mandature de la Chambre de commerce aura dans un enjeu supplémentaire avec la mise en place de l'institution métropolitaine. Il y a un enjeu à ce niveau-là très fort, avec des attentes, et je crois que nos élus, quelque part, ont bien compris maintenant que, depuis un certain nombre d'années, que l'économie, c'est pas eux qui l'a créée, mais c'est les entreprises. Ils étaient des facilitateurs, ils étaient des aides, ils étaient des accélérateurs. Et pour ça, ils ont bien compris qu'il fallait se rapprocher du monde économique et des entreprises pour savoir ce qui était bon et ce qui pouvait résoudre. C'est par le développement économique qu'on crée l'emploi. Si on veut rattraper le taux de chômage qui est un peu supérieur ici par rapport à d'autres régions ou à d'autres villes, c'est comme ça qu'il faudrait le faire. C'est comme ça qu'il faut se développer, donc créer de la richesse par le développement des entreprises, donc en faisant grandir nos entreprises, et quelque part je fais le lien. Finalement, passer de l'UPE 13 où on a mis en place les conditions à la CCI, c'est aussi quelque part mettre en pratique ce qu'on a demandé aux élus, ce qu'on a demandé aux entreprises pour pouvoir grandir sur notre territoire. Donc voilà, je crois qu'on est dans un vrai changement de modèle, je vous le disais, plus personne ne peut le contester. Le numérique est un des outils transversals, mais c'est pas le seul. Il y a aussi tout le changement environnemental, il y a tous les problèmes liés à l'économie circulaire, au déplacement et au transport à mettre en place. Et ça, c'est pleinement le rôle de la Chambre de commerce en face, puisque quelque part, c'est la collectivité des entreprises, en face des élus, d'arriver à apporter des solutions concrètes. Je vous ai déjà parlé un peu du port, qui est un outil majeur et indispensable au développement de notre territoire. Je vous parlerai de l'aéroport international avec la même passion. Les challenges sont là. On a la chance d'avoir un territoire avec beaucoup de leaders,
dans beaucoup de domaines. On est multi-activités, on a des leaders français, européens, mondiaux. On parlait de CMA-CGM, on parlait d'Honnête, mais on peut parler aussi de plus petites startups. On peut parler de géants mondiaux comme ST Micro. On peut parler de gens comme Digitic, tiens, une petite startup du territoire qui fait un carton, qui vend tous nos billets en France et en Europe. On peut parler de Voyage Privé qui est installé ici. On a la chance d'être à la fois dans l'économie traditionnelle qui est en train de muter et dans l'économie numérique. Cette chance, il nous appartient à nous tous, mais essentiellement nous entrepreneurs et nous avec les élus, de transformer l'essai pour créer ici de la richesse et du développement. Et je vous le redis, les outils qu'ont bâtis nos parents et nos grands-parents, tels que le port ou l'aéroport, sont des outils indispensables au rayonnement, à l'attractivité, à l'idée d'un territoire avec une marque, puisqu'on est dans une compétition maintenant mondiale de métropole et non plus mondiale de ville. Merci Jean-Luc Chauvin, notre invité de Star de ce dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star et je vous retrouve dimanche prochain pour un prochain invité. Merci beaucoup et bon dimanche. Radio Star.